Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo spéciale. Avant tout, j'aimerais d'abord, encore une fois, apporter mon soutien à la famille des victimes qu'il y a eu encore aujourd'hui en France. C'est dramatique, c'est terrible ce qu'on vit en France. C'est si dur de se respecter et de s'aimer. Bref, il y en a ras-le-bol de toute cette haine. J'en ai parlé plus longuement sur mon Snap. Je vais pas faire à chaque fois une vidéo, d'accord, mais de toute façon, vous savez ce que je pense. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet la semaine dernière pour le professeur. Donc, gros soutien aux chrétiens, à tous les autres et aux familles des victimes. C'est terrible, d'accord. En plus, j'ai vu qu'un identitaire aussi qui s'y est mis à Avignon. Ça va partir en live de tous les côtés, ça va être infernal, je crains le pire, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, voilà. Donc, j'en ai parlé sur mon Snap, donc pour me suivre sur Snap, un Parisien 88 DBRF. Voilà les amis, bref, on va essayer de se changer un petit peu les idées, on va essayer de rigoler un petit peu, puisque je fais cette vidéo parce qu'en fait, hier, l'assassin nous a fait une petite conférence de presse d'après-match, après le match contre Istanbul. Puis il a dit des choses, donc je voudrais quand même répondre parce qu'il a encore dit des choses. C'est assez lunaire en fait. Voilà. Donc je voudrais en parler, les amis. Donc Thomas Tuchel, après le match, nous a dit si quelqu'un veut critiquer, qu'il fasse une licence pour être entraîneur et qu'il prouve. Alors moi ça, tu vois, déjà, rien que cette phrase-là, ça commence super bien. Tu sais, c'est un peu le genre de mec qui dit « Ouais, t'es qui toi ? T'as joué à quel niveau pour critiquer les joueurs et les performances des joueurs ?» Là, c'est exactement pareil. Sous prétexte qu'on n'a pas nos diplômes d'entraîneur, on ne peut pas critiquer un entraîneur. Alors, on peut faire ses éloges. Ah oui, bah là, oui, ça dérange pas. Mais on ne peut pas le critiquer. C'est comme si moi, demain, je vais bouffer au resto. Je vais bouffer au resto. Et puis... la bouffe du cuisinier est dégueulasse. Oui, Thomas, la bouffe du cuisinier est de la scheisse, c'est de la merde. Tu vois, c'est dégueulasse. Et puis, sous prétexte que je suis pas un cuisinier, que j'ai pas mes diplômes de cuisinier, je peux pas critiquer la bouffe du cuisinier. C'est complètement absurde. Complètement absurde. Donc voilà, c'est un petit peu près pareil. Voilà, donc je vois pas le rapport, mais bon. Bref, donc qu'est-ce qu'il a dit encore ? Tout le monde estime que Marquinhos est meilleur en défense. Bah oui, parce que tout le monde n'a pas de merde dans les yeux. On sait tous, d'ailleurs lui-même l'a dit, son meilleur poste, c'est défenseur central. Voilà. Il a dit qu'il préférait jouer derrière. Vous êtes un assassin, monsieur Tuchel. Donc, il a joué où ? Alors celle-là, je l'attendais. Il a joué où l'année dernière ? Et on a fait quoi ? Finale de Ligue des Champions ? Ok. Alors, moi, je veux bien. Je veux bien l'assassin. Mais moi, tu sais, vous savez, les amis, on va pas se mentir. Il faut arrêter de se mentir. Il faut arrêter de se cacher avec ça. L'année dernière, Ligue des Champions. Ouais, on va en finale, c'est très bien, avec Marquinhos au milieu. Mais, j'ai envie de vous dire, soyons honnêtes 5 minutes. D'accord ? Dortmund, on était favoris. L'Atalanta, Leipzig, sur un match sec, un seul match, pas d'aller-retour, on était favoris. D'accord ? On a un effectif au-dessus de l'Atalanta et de Leipzig. Donc, moi... je veux bien qu'on se cache derrière cette finale, que tout était merveilleux, mais il faut ouvrir un peu les yeux, parce que justement, cette finale, on va en parler. La finale de la Ligue des Champions, monsieur Tuchel, cette finale de Ligue des Champions, t'es face à une grosse équipe, là, avec un gros milieu de terrain. Et Marquinhos, qu'est-ce qu'il a fait pendant la finale ? Il a rien foutu. Voilà. Il a eu un gros milieu face à lui, on l'a pas vu le marquer. On l'a pas vu, Marquinhos. Au milieu. Donc Marquinhos, c'est bien au milieu, en Ligue 1. Parce que c'est pareil, il nous dit quoi, Tuchel ? Il nous dit, nous avons gagné 4 titres aussi. Oui, en France, mais il n'y a pas de concurrence, on est largement au-dessus. Marquinhos au milieu, dans une faible Ligue 1, ou contre des faibles équipes de Ligue des Champions, comme hier, où on était largement favoris. On va pas se mentir. Marquinhos, ça va, ça passe. Mais quand le niveau s'élève, c'est comme Danilo Pereira en défense centrale, il a été très bon hier. Mais est-ce que
est-ce que, dès que le niveau va s'élever, ça va faire le job? Et puis Marquinhos, en plus de ça, hier, moi je suis désolé, on voit qu'il est blasé de jouer là, monsieur Tuchel. Il n'a pas récupéré un ballon, il s'est pas cassé les lignes, hein. Et on va y revenir à ça aussi, parce qu'il va parler un petit peu du milieu. Donc voilà. Donc Danilo Pereira, Kimpembe très fort en défense, il dit. Ok, écoute, c'était encore en face Başakşehir, Istanbul. Donc moi je veux bien, mais Danilo, au bout d'un moment, lui aussi c'est pareil. Il va être saoulé de ne pas jouer à son poste. Hein? Il va être saoulé le mec, au bout d'un moment. Hein, on va pas se mentir. Et après on va se plaindre, on va se dire je comprends pas, encore un joueur qui progresse pas sous Tuchel. Bah oui, mais il les met jamais en bonne condition pour progresser. Et le mec il va se saouler. C'est bien, il vient d'arriver, il dit rien, il se met dans le bain, hein, il joue en défense centrale, mais au bout d'un moment le mec il va plus en pouvoir. Bref, c'est pas grave. C'est possible. Alors là c'est magnifique. Si ça c'est pas du foutage de gueule les amis, c'est possible de voir Danilo Pereira en attaquant. C'est incroyable. Il va me faire clamser. C'est incroyable. Il a dit c'est possible aussi de voir Danilo attaquant. C'est un truc de dingue. Hein? Alors il a vu Navas hier faire un petit débordement côté gauche, il va le foutre arrière gauche. Hein? Et Alcantara milieu de terrain. Justement on va en parler d'Alcantara parce que quand je vois Marquinhos Herrera hier au milieu de terrain, j'ai oublié de le préciser dans mon débrief ça les amis. Quand on voit Marquinhos et Danilo Pereira au milieu de terrain, et Herrera au milieu de terrain, même moi je suis perdu tu vois avec ces compos. Eh ben je suis désolé, les deux c'est le même profil. T'as Marquinhos qui est défensif, il faut un mec au milieu de terrain qui puisse ressortir les ballons. Hein? Et j'ai pas mes diplômes moi. Verratti, bon ça devient une habitude, on va plus trop compter sur lui. Il était absent, blessé, on sait très bien qu'il va revenir, il va réenchaîner 2 matchs en 3 jours, il va se répéter. Ça devient une habitude. Paredes, lui aussi est capable de ressortir les ballons et de casser les lignes, comme Verratti. Il y en a un troisième, il s'appelle Rafinha. Les 2 premiers cités n'étaient pas là hier, ils étaient absents. Donc, écoutez, moi je veux bien, mais, Rafinha doit être titulaire hier. C'est le seul qui est capable, dans les milieux disponibles, de casser les lignes, de servir les attaquants et d'aller de l'avant. Mais pas Marquinhos Herrera qui ont les 2 mêmes profils. Rafinha, il est rentré en 5 minutes, il a dribblé 2 joueurs, il a fait une frappe. Voilà. Chose qu'Herrera et Marquinhos n'ont pas été capables de faire. Et Rafinha, toujours, il joue vers l'avant. Moi, je veux qu'il débute, Rafinha. Normalement, hier, Rafinha devait débuter. Enfin, bref. Voilà. Alors, Neymar Junior blessé, c'était nécessaire qu'il sorte. On doit attendre. J'espère que ce n'est pas grave. Pour info, c'est tombé. Neymar va louper, sera pas là jusqu'à la prochaine trêve internationale. Donc, il va louper Nantes, le match contre Leipzig et le match avant la trêve. Pas une vraie douleur, mais il a senti un inconfort. Dans un calendrier très serré comme ça peut coûter quelques matchs. Oui, bon, là par contre, faut arrêter. Là, par contre... Voilà, là je vais finir sur ça parce que les excuses du calendrier, au bout d'un moment, faut arrêter. Normalement, ton staff, hein, tes préparateurs physiques doivent préparer ton groupe pour ça. Alors moi je veux bien, là t'as vu, il n'y a pas eu de préparation estivale, mais le problème, Tuchel, c'est que depuis qu'il est là, Thomas, depuis que tu es au Paris Saint-Germain, il y a une panoplie de blessures. Et les 90% de ces blessures, c'est musculaire. Donc il y a un problème dans la préparation au bout d'un moment. Et puis c'est sûr que Marquinhos, qui enchaîne beaucoup les matchs, qui passe de défenseur central à milieu, alors que c'est pas du tout, mais alors pas du tout, les mêmes courses, faudra pas se plaindre que lui aussi il se pète, tu vois. Bon bref, allez, prenez soin de vous, et puis allez Paris.